Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. You are the King of Kings. We love you. We praise you. We adore you. Who is like you, God? Who is like you, my King? King of Kings, the Lion of Judah, the Prince of Peace, Elohim, Adonai. Be magnified, inspire us, bless us for the glory of your kingdom. Hallelujah. Hallelujah. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu, il est merveilleux. Il faut louer le Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Nous sommes rien sans lui. Oh, je suis rien sans lui. Prions pour la parole de Dieu. Éternel Dieu des armées, créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Sauve-nous, inspire-nous, car tu reviens bientôt. Couvre-nous sous ton sang. Bénis ton peuple pour la gloire et pour ton honneur de ton royaume. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allions rapidement aller dans notre parole. Car le Seigneur Jésus a un message pour toi et moi. Nous allions lire dans le livre rapidement dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, si tu vois le livre de Matthieu au chapitre 2 et au verset 13. On peut lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, pense le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Nous allions aller aussi dans le livre de Joël. Joël 2, chapitre 2, au verset 28. Lisons au nom du Seigneur. Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? On va parler rapidement des songes. Beaucoup de gens y croient que les songes, c'est un jeu. Beaucoup de gens croient que les songes, même biologiquement, scientifiquement, les gens décrivent, c'est ce que tu penses. Non, les amis. Peut-être c'est le rêve qui peut être ça. Mais un songe, c'est un mystère. Le Seigneur nous parle. Joseph, qui était le fiancé à Marie, l'enfant est venu par la force, la puissance du Saint-Esprit. Joseph était père adoptif de Jésus. Alors, on lui a demandé de prendre le petit enfant, de l'emmener, de fuir avec lui en Égypte. Cela s'était passé en songe. Peut-être toi, tes songes, tu rêves les gros poulets avec du foufou ou avec du poulet fumé ou avec le saka-saka, les maris de nuit chroniques, les femmes qui viennent, les belles filles qui viennent dans ton sommeil coucher avec toi, les hommes qui te font la cour dans des songes, dans des sommeils. C'est ce que toi tu trouves que les songes ne sont pas quelque chose de grand. Mais moi je veux te dire, faut demander au Seigneur de t'ouvrir ta tête, de sortir tous les reptiles qui sont dans ta tête, de régénérer ta tête pour que tu puisses avoir des songes du Seigneur, pour que tu puisses avoir des choses de Dieu. Nous vivons les derniers jours. Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit: rachetez-vous du temps car les jours sont mauvais. Il faut connaître l'heure. Quelle heure est-il?
il y a des gens qui sont paniqués, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le monde spirituel. Il y a des gens qui ont déjà eu des rêves, des songes que Jésus revient bientôt. Et de la même manière qu'ils ont vu dans le songe, ils vont voir ça en réalité. Et beaucoup de monde de ténèbres, beaucoup de gens dans le monde de ténèbres sont en train de vouloir changer pour que le Christ ne puisse pas arriver. Mais, bien aimé dans le Seigneur, personne ne va stopper l'avènement de Christ. Jésus nous parle. Jésus te parle, il me parle. Il te parle. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Ça, c'est des gens qui rêvent. Et il y a des gens aujourd'hui dans le ministère qui ne rêvent pas, qui ne rêvent plus. Des pasteurs. Il a un ministère, mais il ne sait pas où il va avec le ministère. Il a réfléchi, ça lui a stressé. Il est allé rentrer dans le talisman. Il est allé maintenant consulter les dieux des morts au cimetière. Il est allé maintenant consulter les dieux de Baal. Il est allé, alléluia, il est allé maintenant consulter les dieux de forêt. Les dieux des eaux, les Mamiwata. Il va maintenant en Inde, au Nigeria. C'est là où vous voyez, ils font des spectacles pour sortir les reptiles sur les gens, les chenilles dans les ventres des gens. C'est des cinémas. Il faut craindre Dieu. Le secret de tout cela, il faut craindre Dieu. Il faut vivre dans la sanctification. Il faut vivre dans la pureté. Il faut jeûner. Il faut chercher la face de Dieu. Que Dieu te parle. Ça, c'est le secret. Le sexe avec beaucoup de partenaires tue, fait fuir le Saint-Esprit. Le calomnie, l'orgueil. Vous savez, le diable, on lui a jeté sur la terre dans l'orgueil. La Bible dit, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux hommes. Repends-toi, Dieu va te parler. David, quand il a couru avec la femme de Uri, la première des choses, quand le prophète Nathan lui a parlé, il a dit, qui est cet homme, on doit le tuer. On a dit, David, c'est toi. Il a dit, oh, c'est moi. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement et je serai plus blanc que la neige. Ça, c'est David qui pleure maintenant à Dieu. Rapidement, Dieu a refait la relation avec lui. Aujourd'hui, l'évangile de la, comment vous appelez ça, de la prospérité a détruit les enfants de Dieu. Leurs amis dans l'orgueil, des hommes qui ont de l'argent, il vient là, dans l'église, on lui met une tapis rouge. Que tu sois le président de la République, que tu sois Bill Clinton, que tu sois Donald Trump, tu viens dans mon église, je ne te mets pas le tapis rouge. Tu vas t'asseoir comme tout le monde. Alléluia. Jusqu'à quand qu'on va mettre les tapis rouges aux gens? Le tapis rouge, on doit le mettre pour Jésus lui-même, mais pas pour les hommes. Vous vous imaginez combien de fois les hommes de Dieu deviennent influencés par les gens qui ont l'argent? J'avais entendu l'histoire au Congo-Brazzaville qu'on leur avait invité chez le président de la République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso leur a invité les hommes de Dieu du Congo. Ils sont partis là-bas. On leur a donné l'enveloppe. Les hommes de Dieu se sont bagarrés pour l'enveloppe que le président Sassou leur a donnée. Et finalement, on a donné ce rapport-là au président de la République. Mais les gens que tu as donné l'enveloppe, les hommes de Dieu, là, ils se sont bagarrés pour l'enveloppe. Vous faites honte, les hommes de Dieu. Voilà que vous ne rêvez plus. C'est honteux. Les hommes de ce monde vous voient comme des charlots. Ah! Oh, c'est méchant. Babylone. Pourquoi tu ne rêves plus? Parce que tu as mis les offrandes, les dîmes en avance. Tes intérêts sont sur l'argent. Tu ne vois plus.
Le diable t'a détruit les yeux. Tu es un Samson. Tu dis aux gens, Dieu m'a dit. Dieu ne t'a rien dit. Toi, tu n'as rien vu. Hein? Tu es dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans la magie. Hein? Quand les satanismes prient là, avec les occultistes, les maçons, toi, tu es avec eux. Tu as la coupe de Satan et tu as la coupe de Jésus les dimanches. Repends-toi, cher ami, dans le Seigneur. Il y a un pasteur qui m'avait dit, oh, moi je ne crois pas aux songes, ah, ça ne m'intéresse pas. Oh mon Dieu, parce que toi tu ne vois plus, tes yeux sont partis, voilà que tu détestes les songes. Les songes c'est une bonne chose. Jésus quand il est en train de revenir, beaucoup de gens ont déjà rêvé, beaucoup de gens ont déjà vu les songes. Toi tu ne vois pas parce que tu es dans l'impudicité, tu es dans l'idolâtrie, tu es dans la magie, voilà tu ne vois pas. Repends-toi cher ami dans le Seigneur. C'est là où tu vas commencer à voir qu'est-ce qui est bien. Quand tu rêves, je te parle dans le sens, ça fait une joie. Une personne là est venue nous voir. Il a dit, pasteur, moi je suis dans le trouble. J'ai rêvé qu'on m'a assassiné dans le songe. Et il commence à avoir des maux de tête. On a jeûné, on a dit que celui qui a fait cela, Seigneur, que ça soit fait retour à l'envoyeur. 2 semaines après, son père est mort. Et on lui a montré dans le sommeil que son père, l'arme lui a tué lui-même. Il y a encore une sœur là, elle est de Nigérian, elle est une Anglaise, et elle avait rêvé dans le sommeil, on l'avait donné le sakasaka. On a prié pour elle. Elle était à terme, elle était en grossesse. Donc, elle commençait à sentir les maux de ventre, les maux de ventre, les maux de ventre. On a prié, on a fait le jeûne de 3 jours. Elle a vu sa belle-mère dans le sommeil. Il lui a donné encore le sakasaka. Et elle a mangé. Or que nous, on l'a demandé qu'elle prie comme ça. Le Saint-Esprit nous a dirigé, qu'elle prie, qu'elle vomisse le sakasaka qu'on lui avait donné. Que celle ou celui qui a donné le sakasaka à elle remonte à elle-même. Elle a vu dans le sommeil, sa belle-mère a mangé le sakasaka là. Et on a entendu sa belle-mère 2 jours après, elle est rentrée dans le coma, elle est morte. Il y a encore un homme là, il était paralysé. Et il avait travaillé avec le chemin de fer. Sa femme partait à CFMC. Les gens ont rentré en jeûne et prière pour elle. Dans le sommeil, le monsieur a vu sa mère avec 2 pieds sur la tête. Le colo y a pété. Le pied qui est flexible. Je vends le pied. Il a vu sa mère 3 fois successives dans le sommeil. Quand les gens ont prié, il a vu sa mère dans le sommeil, on l'a donné un nom. Mamboukadia. Quand elle a appelé le nom là dans la journée à sa mère, sa maman est tombée, elle est rentrée dans le coma. Sa maman est morte. On peut te faire rentrer dans des jeux d'occultisme. Tu es marié à une femme qui est sorcière. Combinaison avec ta famille pour qu'on puisse te terrasser. Mais si tu n'as pas Jésus, comment tu vas voir dans le sommeil? Moi, 3 ans passés, j'ai rêvé. J'étais marié à une sœur. Je l'ai vue, elle m'a poignardé sur la poitrine. J'ai eu le mal pendant 3 ans. J'ai prié, je suis parti à Brazzaville. Avec les amis pasteurs, on a prié, le mal là est parti. Aujourd'hui, cette sœur-là, elle a reçu Jésus, elle s'est repentie. Vous imaginez combien de fois le diable travaille avec les gens si vous ne faites pas attention? Nous sommes aux derniers jours. Les rêves, les songes sont très importants pour un ministère. Quand un ministère ne rêve pas, c'est un ministère mort. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Sortez dans la sorcellerie. Sortez dans le talisman, dans la magie. Vous n'aurez rien, on va prier. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi, reçois-moi, rentre dans ma vie, je sors la sorcellerie, je sors les serpents, les dragons, les reptiles qui sont en moi, et une vie en moi, parle-moi, bénis-moi, lave-moi dans ton sang, je vais hériter ton royaume, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Sois béni, c'est le révérend pasteur Ronkuka, depuis les États-Unis, shalom, 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 que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup, Amen.